Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer FL Studio et OBS facilement. Bon d'entre vous veulent partager leurs connaissances sur YouTube, ils ne savent pas comment s'y prendre en ce qui concerne la production assistée par ordinateur ou MAO. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer cela. Et avant d'y commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à télécharger le pack de VST comme cadeau de bienvenue sur ma page YouTube. Comme je disais tantôt, nous allons voir comment associer FL Studio à OBS facilement. Il y a pas mal d'enregistreurs de bureau. Il y a pas mal d'enregistreurs de bureau, comme je parle de capture d'écran de bureau. Il y a OBS que je viens de citer. Il y a Camtasia et il y a Action Mirrorless. Là, présentement, j'utilise Action Mirrorless pour pouvoir vous présenter OBS. Mais généralement, dans mes vidéos, quand j'utilise OBS pour la simple raison qu'il est très facile à manipuler. Il intègre certaines fonctionnalités que d'autres enregistreurs de bureau n'ont pas. Et il a encore un format très spécifique qu'on appelle le format MKV. Ce format est vraiment d'une simple lourdeur. Il donne une bonne résolution, mais ne pèse pas d'autant plus. Donc, nous pouvons quitter d'un format MKV à un format MP4 ou bien un format AVI sans perdre la résolution des images de notre vidéo. Raison pour laquelle moi, j'enregistre avec OBS. Donc, je t'invite vraiment à utiliser OBS. Il est vraiment très gratuit. Et je vais mettre le lien de téléchargement dans la description. Je dis qu'il est gratuit à votre portée. Et il faut, l'aventure ne s'arrête pas jusqu'à là. Il y a certains logiciels à prendre aussi en compte, comme le rassembleur de vidéos, comme moi j'appelle Adobe Premiere. En fait, il y en a pas mal sur le marché, mais je vais rester sur Adobe Premiere pour sa simplicité et très utilisé parmi tant d'autres. Plusieurs youtubeurs utilisent Adobe Premiere pour faire le montage de vidéos. Et je vais ici te donner encore un logiciel à ta portée. Je ne vais pas te donner, je suis en train de te dire tout juste que il y a ici un convertisseur de format Factory. Pourquoi moi j'utilise le format Factory pour convertir mes vidéos? En fait, dans l'option OBS, comme je disais tantôt, qu'il y a le format MKV. Le format MKV, étant donné que lui, il ne prend pas trop de ressources, donc il ne pèse pas entièrement, contrairement à d'autres. Si par exemple, dans OBS, tu as réussi avec un format MKV d'une durée de 10 minutes, il va te prendre peut-être 80 mégas. Contrairement à Action Mirrorless que je suis en train de faire, là, présentement, je suis déjà à plus de 100 mégas, voire 200 mégas d'enregistrement. Raison pour laquelle je t'exhorte vraiment à utiliser OBS. Maintenant, nous allons aller dans le cas pratique sans toutefois tarder. Là, j'ai déjà fait une configuration qui m'est propre à moi. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer cela et voir les petites interfaces que j'ai mis de part et d'autre. Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà constaté qu'il y a toujours une petite image au bas vers la gauche de mon écran. En fait, ça, c'est le logo de ma chaîne, ATR Studio. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous ouvrez OBS? La première chose à faire, vous allez créer des scènes. Nous allons mettre scène 1. Là, la page, elle est déjà vierge. Il n'y a plus rien à ajouter. Vous allez partir sur paramètres en question. Là, je vais pas approfondir cela. Je vais seulement aller très basiquement. Donc, je ne vais pas aller dans les détails pour faire le streaming et autres. Je vais juste vous montrer la capture d'écran pour d'autres qui veulent faire. Pour la prochaine vidéo, nous allons essayer d'approfondir cela vers les streaming, les directs en live. Mais présentement, nous allons faire juste une capture d'écran tout simplement. Nous allons partir sur la sortie. Nous allons choisir le format de sortie simple. Nous allons prendre le débit des vidéos 100 comme vous le voyez. Nous allons prendre un encodeur KSV. Vraiment, ce encodeur réduit la capacité, le volume du fichier en question. Nous allons prendre le débit de l'audio. Moi, je veux une bonne qualité d'image, une bonne qualité d'échantillon d'audio, pardon. Je vais le mettre à 320. Je vais rester là. Là, j'ai choisi le dossier de sortie de mon enregistrement. Là, maintenant, j'ai choisi le format MKV comme je venais tout juste de vous préciser. Et qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi l'encodeur X264. Là, c'était pour la vidéo. Maintenant, en ce qui concerne l'audio,
Je vais choisir surtout la plus grande résolution. Je vais me rectifier après. La plus grande résolution en 48 bits en mode stéréo. Maintenant, vous constatez qu'il y a l'audio du bureau, il y a l'audio 2. Ça, c'est l'audio 1, ça, c'est l'audio 2. Là, présentement, j'ai deux écrans à ma disposition. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi l'enregistrement de l'audio 1. Donc, voici mon premier bureau. J'ai le second de l'autre côté. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai choisi ma carte son. J'utilise une Focusrite que voici. Maintenant, j'ai choisi mon micro pareil qui est connecté directement à ma carte son. Je m'arrête là. Si j'avais un autre micro, j'allais faire pareil. Et maintenant, quand je veux un enregistrement sur un seul de mes deux écrans, raison pour laquelle j'ai choisi le bureau 1. Là, on est déjà parti pour un bon enregistrement simple. Les options avancées, on demande les périphériques de sortie de monitoring, étant donné que j'ai deux enceintes à ma disposition, raison pour laquelle j'ai choisi le haut-parleur Focusrite Audio. Là, nous sommes déjà bons pour la configuration. J'écris tout juste là, OK. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais ajouter des sources par rapport à cela. Je m'en vais de ce côté. Je choisis par exemple capture d'écran. J'ai décidé quel écran je veux mettre en avant par rapport à l'autre. Je mets capture d'écran, OK. Maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté? Si vous voyez sur ce deuxième écran, comme vous voyez là, c'est mon deuxième écran que je suis en train d'enregistrer. Moi uniquement, je veux l'écran 2. Je viens ici. Je ne sais pas que je me suis fait comprendre. Ça l'écran, pardon, ça c'est l'écran 1. Là, c'est l'écran 2. Qu'est-ce que je veux? Je veux l'écran 1, je veux l'écran 2. Pour ceux qui vont faire cela sur un seul écran, vous n'aurez plus à trop grand chose à choisir. La configuration serait déjà par défaut. Nous, on va choisir l'écran 1, l'écran 2, pardon. L'écran 2. Oh là là. Voilà, écran 2. Je m'en vais appuyer sur OK. Et maintenant, nous allons ajouter notre logo. Qu'est-ce que nous voulons? Nous venons ici à image. Nous choisissons image. Nous allons choisir l'image que nous voulons de part et d'autre. Ça va dépendre de tout un chacun. Je vais mettre peut-être cette miniature ici. Voilà. Là, voici. Je vais la redimensionner. Comme ceci. C'est juste en guise d'exemple que je suis en train de vous montrer cela. Qu'est-ce que je peux ajouter? Maintenant, si je veux enregistrer mes deux écrans de part et d'autre, je vais tout juste encore venir mettre capture d'écran 2. Comme vous le constatez. Comme vous le constatez, pardon. Capture d'écran de fenêtre 2. Je peux le faire. Je l'active toujours. Je peux maintenant mettre écran 2. Je mets OK. Je peux maintenant, il faut que c'est capture de fenêtre. Pardon, je me suis compris. Capture de fenêtre. Si vous ne voulez pas voir un paramètre, vous pouvez tout juste appuyer sur l'œil que vous voyez ici pour le désactiver, l'activer, désactiver, activer facilement. Là, nous allons le désactiver. Nous allons partir sur la deuxième fenêtre, capture d'écran. Je peux maintenant mettre écran secondaire 1. Donc, voici mon second écran qui s'affiche là. Étant donné que je suis en train de m'enregistrer avec Action Mirrorless. Là, dès que c'est fait, nous allons maintenant partir à la configuration du micro, qui est vraiment très très essentiel. Non, pas, nous allons aller, alors il n'y a pas de problème, nous allons faire ça le filtre. En fait, j'aime ce logiciel ici parce que il intègre certains VST. Si tu n'as pas un micro de bonne qualité, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Il intègre des VST comme je parle des VST, je parle des instruments virtuels qui vont te permettre d'ajouter comme l'égalisation, la compression, les bruits et pas mal d'autres effets que tu connais. Ici, là, nous avons le VST1. Comme moi, j'ai fait souvent mes vidéos. Là, présentement, j'ai un noise gate, un réducteur de bureau. Après, j'ai un égaliseur. Comme vous le voyez, j'ai coupé les hautes fréquences, les basses fréquences, étant donné que le micro n'est pas de bonne qualité. J'ai ajouté une petite compression. Il est têtu, il ne veut pas s'afficher, je ne sais pas pourquoi.
Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez le faire chez nous, ça va marcher 100%. Et il prend en compte les VST de type 2. Parce que nous avons les VST, nous avons les VST2 et les VST3. Donc faites attention, de fois, il ne peut pas prendre en compte tous vos VST. Ça, c'était la seconde chose à faire dans... Ça, c'était la première chose à faire dans OBS. Maintenant, nous allons aller maintenant dans FL Studio. Vous allez comprendre le pourquoi. Je vais désactiver ceci. Je vais le supprimer ce mode. Le travail ne s'arrête pas ici. Nous allons maintenant aller dans FL Studio. Dans FL Studio, nous allons aller à Options. Nous allons prendre Option Tool. Tout va maintenant se jouer sur ceci. Vous allez rendre compte que vous allez lancer l'enregistrement, mais OBS, lui, ne va pas prendre en compte cela. Nous allons faire jouer une petite instrumentale. Pour ceux qui ont regardé la vidéo hier, c'est le même instrumental, pardon, où je parlais de légalisation. S'il vous plaît, prêtez attention à OBS lorsque je vais lancer l'enregistrement. Regardez ici, regardez sur cette partie-ci là. Regardez bien sur cette partie quand je vais lancer l'enregistrement, la lecture dans FL Studio, pardon. Là, présentement, OBS a capturé le son de chez FL Studio. Maintenant, nous allons aller à Pro Tools. Nous allons venir à FL Studio ASIO. Nous allons choisir Focus USB Audio. Nous allons maintenant lancer la capture. Vous vous rendez compte maintenant que FL Studio ne prend plus en compte le truc du bureau malgré que nous avons lancé l'enregistrement. Donc, soyez très vigilant par rapport à cette option. Choisissez FL Studio ASIO ou alors ASIO. Ou alors vous choisissez la carte son ou alors le pilote ASIO offert par FL Studio quand vous l'installez. Dès la première installation, désolé pour la répétition. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Maintenant, je voudrais spécifier un petit détail par rapport à l'audio. Il y a deux fois, nous enregistrons notre micro et nous enregistrons, nous faisons une prise audio, si je peux le dire comme ceci. Il y a un problème qui se pose deux fois. Quand je n'y connaissais pas, quand j'ai lancé l'enregistrement, tout allait bien normalement. Mais maintenant, dès que je voulais écouter l'enregistrement, j'écoutais d'un seul baffe. Je n'écoutais pas de l'autre côté. Donc, lui prenait en compte le côté, je ne sais pas si c'est mono ou c'est stéréo, mais lui prenait en compte que le micro devait jouer d'un seul côté. C'est après avoir acquis une certaine expérience par rapport à cette manipulation, que j'ai pu comprendre que il fallait tout juste que je sélectionne l'entrée audio. Donc, il était désactivé. Là, il prenait un seul côté. Pour que je l'active, pour qu'il prenne les deux côtés, j'étais obligé de venir sur ce côté-là pour le faire. Donc, vous cliquez dessus comme ceci. Là, je pense que j'ai fait le tour. Pour ceux qui n'ont pas compris le tuto, faites-moi part des commentaires. Et si tu es nouveau sur la chaîne, comme d'hab, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la clé de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pardon. Et sur cela, portez-vous très bien.